Bonjour, je voudrais vous parler de deux livres et je fais cette petite vidéo seule parce qu'Emmanuel est à Paris en train de se battre devant le tribunal administratif où j'espère qu'il va gagner. Alors je voudrais vous parler de deux livres qui sont assez étonnants et assez troublants. Le premier s'appelle Mimi, le voici, il s'appelle Mimi, il est donc édité chez Grasset et les auteurs sont trois journalistes, Jean-Michel Decugis, Pauline Guénat et Marc Leplongeon. Voilà, Mimi. Le deuxième s'appelle Crépuscule et il est édité chez une maison qui s'appelle Au Diable Vauvert, Massot Édition, préfacé par Denis Robert et il est écrit par Juan Branco. Voilà. Alors ces deux livres sont assez intéressants parce que je trouve qu'ils matérialisent tout le problème de notre société. Alors le premier, Mimi, c'est l'histoire d'une personne qui est au carrefour de l'image, c'est-à-dire c'est une personne qui a une vie assez rocambolesque, moi je trouve pas inintéressante, mais qui, in fine, aujourd'hui, est à la tête d'une agence de photographie, plutôt type paparazzi, mais essentielle dans le cadre de la séduction par la photo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, on dit, par image, disait le poids des mots, le choc des photos, mais vous avez bien remarqué que lorsqu'on parle d'un homme politique, s'il a la cote, on a constamment des photos où il est souriant, avenant, agréable, et puis si tout d'un coup il commence à plonger, on a des photos où il tire la tronche, où il a l'air vraiment épouvantable, où il fait peur, voilà. Donc la photo est un élément essentiel. Et donc il semblerait que Mimi, qui s'appelle Michel, je ne me rappelle plus son nom exactement, je vais vous dire ça, mais son surnom c'est Mimi, qui est une dame d'un certain âge, Michel Marchand, voilà. Il semblerait que cette personne soit un petit peu la papesse, et qu'elle ait un pouvoir important sur les médias, et donc sur les images, et donc l'objet du livre c'est qu'elle serait très proche de Madame notre présidente Brigitte, elle serait un peu amie, et donc elle gérerait toute la partie photo du couple présidentiel. Bon, à partir de ce livre, pas extraordinaire franchement, parce qu'on n'y apprend effectivement pas grand-chose, sous couvert de nous dire constamment qu'on va découvrir ceci, qu'on va découvrir cela, bon, on ne découvre pas grand-chose en réalité, mais bon, on a la confirmation qu'effectivement, il y a un fonctionnement dont on ne voit pas tous les rouages, puisqu'on ne voit nous que la photo une fois qu'elle est publiée. Bon. Donc c'est pas inintéressant. Et là-dessus, le jeune Juan Branco, qui est tout jeune, nous fait un livre qui part de celui-là, qui part de Mimi. Alors il nous fait un livre et lui là il nous explique. Alors voilà, celui-là est beaucoup plus intéressant, ce jeune homme, parce que il a toutes les peaux d'âne, toutes les jolies peaux d'âne de notre société, c'est-à-dire c'est un pur produit de l'éducation nationale et qui a été coopté par les puissants, aujourd'hui ceux qui ont le capital, et qui évidemment sont friands de ces personnages sortant de grandes écoles. Donc il a été coopté et il a pénétré dans le sanctuaire des gens comme Arnaud, Niel, enfin des gens du CAC 40, certains, pas qui ne connaissent pas grand monde quand même, quelques-uns, et tout ça assez proche effectivement de Macron, puisqu'il a fréquenté les jeunes gens qui étaient autour de Macron quand Macron a pris le pouvoir. Je suppose que ce jeune homme qui écrit bien, et ce qu'il dit est probablement vrai, et par contre c'est assez intéressant. Mais par contre, alors ce qui ne va pas du tout, une fois qu'on a lu ces deux livres, ce qui ne va pas du tout, c'est que les conclusions qui en sont tirées me paraissent tout à fait inintéressantes. Pourquoi? On reproche, notamment dans le livre de Branco, on reproche aux hommes politiques d'avoir capté le pouvoir et après de faire du népotisme, c'est-à-dire de confier les places dont ils disposent, dont ils ont besoin en quelque sorte. Quelqu'un qui est à la tête de l'État, il faut bien qu'il ait du personnel qui travaille pour lui, de confier ces places par népotisme, c'est-à-dire par préférence. Donc, par préférence ou par cooptation amicale ou de proximité familiale, enfin, des gens finalement de confiance.
évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Tout ce qui crée une organisation par cooptation, au lieu d'une organisation par le mérite ou par la compétence, est fatalement une mauvaise chose. Inévitablement une mauvaise chose. Bon, c'est pareil pour un pays, pour une entreprise, pour une équipe de football. Et si vous choisissez les membres, les joueurs de votre équipe de football parce qu'ils sont votre cousin, votre cousine, votre copain, votre voisin ou parce que vous l'aimez bien, ben, vous n'allez pas aller bien loin. Et vous devez prendre les meilleurs, évidemment. Bon. Donc c'est pareil pour tout dans la vie. Tout fonctionne de cette façon-là. Alors ce qui est tout à fait troublant, et ce que je trouve assez intéressant dans le livre de M. Banco, c'est qu'il met en avant, toujours pareil, entre guillemets, le peuple. Alors ça, quand ils ont plein la bouche, le peuple, le peuple, le peuple. Enfin, le peuple, c'est quoi? Ben, le peuple, c'est chacun de nous. Hein, et puis le peuple, ça c'est quoi? Ben, ça c'est pas plus que nous ne savons des choses que nous ne savons pas. C'est-à-dire chacun de nous, c'est compétent dans son domaine, et puis incompétent dans les autres domaines. Donc dans les autres domaines, on est toujours à la merci de croire des choses qui sont erronées, de se tromper. Bon, donc si vous voulez, le peuple en soi, c'est une abstraction, ça n'existe pas. Donc c'est quoi le peuple? La notion de peuple dans une démocratie, c'est l'outil qui permet de prendre le pouvoir. On prend le pouvoir au nom du peuple. Macron gouverne au nom du peuple. Alors celui-ci nous fait la démonstration que non, que ce n'est pas au nom du peuple qu'il gouverne, il gouverne au nom de ses copains. Mais lui, il ne nous dit pas comment il gouvernerait, parce qu'évidemment, il fait ce livre parce qu'il a trouvé que ce qu'on lui proposait dans l'expérience qu'il a eue n'était sans doute pas suffisant par rapport à ce qui concerne, par rapport aux capacités dont il se croit capable, en tout cas aux ambitions qu'il a. Donc, il pense, il propose, il laisse supposer que ceux-ci font mal, mais que lui ferait mieux. Mais quand on entrevoit comment il ferait mieux, ben, on voit tout de suite qu'il est collectiviste, que donc il prendrait le pouvoir au nom du peuple, comme les autres, et pour le peuple, comme les autres, en fait, et ensuite il coopterait ses copains. Donc on est exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'il nous dénonce ceux en place, et il nous laisse supposer qu'il va faire non seulement la même chose, mais pire. Alors je ne comprends pas que des gens comme ça n'arrivent pas au point extrêmement simple de dire, ben, effectivement, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le mérite et la compétence. Et que s'il ne faut pas, effectivement, s'acharner sur ceux qui n'ont pas de compétence ou pas de mérite, encore que, s'ils l'ont fait exprès, il y a un problème. Mais enfin, disons que le hasard fait que quelques-uns n'arrivent pas à exister au niveau de mérite et de compétences qui leur seraient dû. Cela, on doit les regarder avec empathie et avec tolérance. Mais quand même, on doit effectivement grimper dans la société et dans l'organisation sociale par le mérite et la compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'individu qui est respecté, ça veut dire que c'est l'individu qui compte, ça veut dire que c'est chaque homme et chaque femme qui compte en tant que lui-même, en tant que son enveloppe charnelle, son intellect, c'est bien, ça fait partie de lui. Sa propriété, ça fait partie de lui. Tout ça doit être respecté. Or, si vous voulez, effectivement, on n'a pas ce respect parce qu'il a raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui ont le pouvoir partout, mais même dans les petites villes, le maire qui a le pouvoir coopte immédiatement ses amis et fait du népotisme. Instantanément. Et tous ceux qui dans la ville ne vont pas lécher le cul du maire n'ont aucune chance. Et je suis bien placé pour vous en parler. Mais à la plus petite échelle, c'est comme ça. Dans la plus petite association, c'est comme ça. Le système partout fonctionne par népotisme. Donc, où est le problème? Ben, le problème, il est tout simplement, le problème, il tient au fait qu'on a l'éducation nationale qui est le seul outil, ou se prétend être le seul outil de sélection. C'est-à-dire que pour sélectionner les gens sur leurs compétences, encore faut-il pouvoir définir leurs compétences. Or la compétence, il y a une seule définition aujourd'hui, c'est l'éducation nationale. En aucun moment, le fait de pouvoir apprendre quelque chose par cœur est synonyme de compétence. À aucun moment. Donc, si vous voulez, tout le drame de ce pays, c'est un drame de la sélection, et le drame de la sélection, c'est un drame de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on est avec une chape de plomb étatiste sur la sélection, qui ne vise qu'une sélection, finalement, pour faire des fonctionnaires, et
aucune autre possibilité. C'est exactement comme si on avait, par exemple, en littérature ou en chanson, les gens ne pourraient écrire que s'ils sortaient de l'école de littérature, par exemple de la Sorbonne, ou que s'ils sortaient d'une école de chanson. C'est-à-dire que si tout le monde des arts devait s'arrêter à strictement ceux qui ont fait une école artistique. C'est absurde. C'est absurde parce que dans les disques, enfin dans la musique que vous écoutez, dans la littérature que vous lisez, la part de ceux qui sont passés par l'école normale supérieure, c'est pas la part la plus importante. Elle existe, bien sûr, c'est tout à fait légitime que ceux qui ont fait l'école normale écrivent. Bon, mais c'est pas parce qu'ils ont fait l'école normale et qu'ils savent écrire qu'ils ont des choses à dire. Donc, si vous voulez, on est dans cette situation dans ce pays, cette situation de népotisme, et tous ceux qui s'opposent à ça veulent la même chose, simplement, ils veulent simplement que ce soit eux qui choisissent au lieu de l'autre. Mais aucun ne parle de la liberté de l'homme, de la possibilité pour chacun d'exprimer ses compétences, de les faire valoir par les cheminements qu'il aura choisis. Moi, je me bats depuis 30 ans, 40 ans contre les architectes qui ont obtenu un monopole constructif dont on voit aujourd'hui des résultats ridicules. Il n'y a pas une seule... Enfin, dans chaque ville, il y a les mêmes bâtiments, c'est la même chose partout, mais c'est insignifiant. Insignifiant. Bon, et c'est pareil pour tout. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux livres parce que je trouve que c'est intéressant de les lire, parce que c'est un regard assez incisif sur ce qui ne va pas, avec des gens qui veulent mettre exactement la même chose. Parce que ceux qui ont écrit le livre Mimi critiquent effectivement la fameuse Michel Marchand, mais en fait on sent bien qu'eux-mêmes voudraient simplement être à sa place et qui n'ont pas envie de libérer l'espace, de redonner à l'individu. Alors qui parmi les gens qui viennent de faire les dernières élections, alors c'est certainement pas le Front National, mais quel homme politique porte l'idée de l'individu, de la liberté de chaque individu et du respect de chaque individu, qui ensuite vont former effectivement une population, mais qui n'aura de réalité que si à l'intérieur de cette population, chaque individu est respecté en fonction de ses compétences, de son mérite. C'est une évidence. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire, parce que ces livres m'ont assez intéressé, mais en même temps ils m'ont tellement troublé, parce que je désespère qu'on arrive à la société que je souhaiterais. Je désespère de voir mes petits-enfants partir dans cette espèce d'énormes kolkhozes, d'énormes fermes mondiales, collectivistes, épouvantables. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.